back. 飽きちゃった。 Yo YouTube, it's your girl Wifin, aka Blague, you know c'est une PVA. Donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir, story time, permis. Donc comme il y en a, la plupart ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai eu mon permis, je suis trop contente. I'm so happy guys. Donc voilà pourquoi je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Et on me l'a demandé aussi et je voulais faire cette vidéo en fait, parce qu'à chaque fois quand je voyais des meufs qui ont mon permis, je voulais tellement faire aussi moi ma vidéo où je racontais mes anecdotes de mon permis. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis là devant vous pour vous expliquer comment j'ai eu mon permis. Personnellement je trouve que mon permis il était grave long. Après peut-être pour vous c'est normal, mais pour moi c'était tellement long. Alors premièrement avant de passer le permis, il faut avoir le code. Donc moi j'ai passé mon code, et il me semble que j'ai passé mon code en octobre. Fin octobre. Et je l'ai raté 2 fois. La troisième fois je l'ai eu. Donc la première fois que je l'ai raté d'un point. J'avais 6 sur, je sais plus il y a combien de... 6 fautes, voilà. Il y a 6 fautes. J'avais fait 6 fautes. Et il fallait faire au moins 5 fautes. Je l'ai raté. Deuxième fois aussi c'est pareil. J'ai fait 7... Non, la deuxième fois j'ai fait 7 fautes. Ça m'avait saoulé. Et la troisième fois en fait j'ai révisé genre... j'ai révisé pendant une semaine. Genre je me suis consacrée à mes révisions pendant une semaine. Et j'ai dit franchement là, faut que je l'ai. Et je suis passée et je l'ai eu. Je crois que j'ai eu pile poil, ouais. Je crois 35 sur 40. Je crois que c'est ça, pour le code, c'est sur 40. J'ai eu 35 sur 40. Donc j'étais en mode trop contente. Je me suis inscrite à une auto-école. L'auto-école qui est à côté de chez moi, en gros. Elle s'appelle Auto-école Bouvier. Et je tiens à dire que je ne suis même pas sponsorisée par n'importe par les auto-écoles que je vais vous parler. Je ne suis pas sponsorisée par eux. J'ai payé mes heures de conduite moi-même, j'ai payé ma voiture moi-même, tout est moi-même, avec un peu ma mère. Ma mère elle m'a quand même aidée, donc voilà. Mais en vrai des vrais, genre j'ai pas, je sais pas, un partenariat, je vous donne juste mon expérience, comment ça s'est passé, et voilà. Donc je fais pas de la pub en mode j'ai été payée pour eux et tout, rien du tout. Je vous donne juste mon expérience, au moins genre c'est clair et net. Déjà pour ceux qui ne le savent pas encore, mais quand tu dois faire tes heures de conduite, faut que tu sois examiné. Genre faut que tu fasses, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Mais en gros genre faut qu'un moniteur t'examine et il te dise combien d'heures il te faut pour que tu fasses le permis. Combien d'heures il faut pour que tu aies le permis en gros. Et moi j'avais pris l'auto-école Bouvier parce qu'elle était à côté de chez moi. Comme ça en gros, genre c'était à 5 minutes de chez moi, c'était genre en bas de chez moi. Du coup bah j'ai pris là-bas, mais en fait là-bas elle m'a fait passer l'examen en gros pour me dire l'heure avec un examinateur. Donc un examinateur, pour ceux qui ne savent pas, un examinateur c'est genre un appareil, mais en mode façon jouer, genre en mode t'as le volant et tout, c'est juste ça en fait. Du coup elle m'a fait passer sur ça et l'examinateur en fait, le simulateur pardon, il m'a donné 30 heures. Comme quoi il me fallait 30 heures. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai passé mon permis en boîte automatique. Donc de base je voulais pas faire boîte automatique, je voulais faire manuel, je voulais tellement être comme mon frère et tout, genre je voulais être en mode manuel et tout, je voulais pas automatique. D'un côté je voulais pas automatique, mais d'un côté j'ai fait automatique parce que je suis une personne, je vois loin. Moi je suis une personne, je me vois déjà très loin. Je sais que plus tard je veux beaucoup d'argent, je veux des voitures, je me vois déjà avoir tout ça. Et je sais que c'est ce que j'ai envie. Donc les voitures d'aujourd'hui maintenant c'est des automatiques. Et sachant qu'en plus moi je vais vivre vraiment pas dans un pays français plus tard. Je vais vraiment vivre dans un pays anglophone. Donc c'est automatique. Du coup je me suis dit bon Rufine, tu voudras des voitures chères. Je veux une vie de ouf. Je sais comment je suis. Je veux des voitures de ouf. Et c'est des automatiques. Donc t'as rien à perdre. Donc voilà. Et au moins t'as le permis. En fait dans ma tête je me suis dit ça. Je me plains de ne pas savoir mon choix si je fais automatique ou manuel, sachant qu'il y a des gens ils prennent encore le bus, et peut-être il y a des gens qui vont dire ah ouais mais pourquoi t'as pris ça, alors que eux-mêmes ils sont encore en train de prendre le bus. Moi j'ai ma voiture, si j'ai envie d'aller faire mes cours je prends ma voiture, j'ai une voiture, tu vois. Dans ma tête je me suis dit en fait Rufine, t'as une voiture, dans tous les cas t'as une voiture. T'as rien à perdre en fait, t'as rien à perdre. Au moins tu pourras faire ce que tu veux, t'as une voiture, tu pourras te déplacer. Et c'est vraiment ça que je me suis dit dans ma tête et j'ai foncé en fait. Donc j'ai fait automatique. Donc quand j'ai pris automatique, le simulateur donc il m'a mis 30 heures comme je vous ai dit. Et en gros, c'est pas normal. Automatique 30 heures, c'est grave pas normal parce que tu peux pas faire 30 heures
en automatique. C'est énorme. C'est énorme parce qu'automatique, c'est pas dur. Après, c'est à toi de bien reconduire et de bien regarder, d'observer, priorité à droite, sens interdit, etc. C'est toi qui dois faire le taf. La voiture, elle te suit avec, tu vois. C'est juste ça en fait. Après, il faut savoir qu'elle m'a donné des tarifs. Je sais plus c'était combien, genre 30 heures, je crois que c'était 1600 que je devais payer, il me semble. Et elle changeait en fait, la directrice, en gros, la gérante de l'auto-école, elle changeait vraiment les prix en fonction d'elle en fait. Et j'ai capté que c'était bizarre en fait. 30 heures, la dernière fois elle m'avait mis ce prix là, maintenant elle commence à changer. Du coup j'ai décidé de quitter cette auto-école avant même que j'ai commencé les heures de conduite. J'avais même pas encore commencé les heures de conduite, j'ai vu que c'était bizarre. Parce qu'en gros, donc je suis partie à l'auto-école de ma mère qu'elle a passé là-bas. Ma mère elle m'a vendu cette auto-école genre en mode bête d'auto-école, elle a kiffé, ça s'est bien passé et tout. Et ma mère vu qu'elle a eu le permis là-bas, je me suis dit bon, vas-y. Donc l'auto-école que je suis partie, c'est l'auto-école LM. Pour ceux qui habitent au Mans comme moi, elle se trouve en plein centre-ville et je pense que vous la connaissez. Elle est en plein centre-ville, genre Condumaine, vraiment genre, vous voyez un peu. Elle est à côté du lycée, je sais plus comment ça s'appelle le lycée. Mais voilà, j'ai pris là-bas. Donc je suis partie là-bas. J'ai passé l'examen en gros parce que je devais repasser l'examen en gros pour savoir combien d'heures il me fallait. Parce que vu que j'ai changé d'auto-école, il faut le passer. Donc quand je suis passée là-bas, on m'a mis 20 heures. Donc je suis passée de 30 heures à 20 heures avec eux. Je me suis dit, mais en fait, il y a grave, c'est grave mieux. Mais faut savoir que les gars, ne pensez pas que quand on vous donne des heures, vous allez faire ces heures-là. Hein. Au bout de 20 heures, par exemple, moi je me suis dit à 20 heures, j'ai fini, je vais passer mon examen. Non. Hey guys. C'est pas comme ça se passe. Donc moi, j'ai fait quoi? Il m'a donné 20 heures. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai commencé l'inscription pour mon permis, j'étais en stage. Vous avez dû le voir aussi sur YouTube. J'étais en stage à la Poste en décembre. J'ai dû pas commencer ma conduite sérieusement vers les 20 décembre parce qu'en fait, j'avais tout le temps stage et j'avais pas le temps. Je finissais à 18h. C'était impossible de conduire parce que l'auto-école, ça finissait à 18h. Et en plus, c'était les moments où il y avait le couvre-feu. Donc, faut savoir que c'était impossible. Mes jours de repos, c'était les samedis. Ça dépendait, c'était un samedi sur deux. Donc, en fait, avec l'auto-école, on a décidé que je commence vraiment mes heures de conduite. Après mon stage. Comme ça, je serai tranquille et j'ai rien à faire. Et vu que je fais des cours à distance, du coup, bah, j'ai grave du temps libre. Donc, je travaille pas. Donc, vraiment, c'est à fond. Donc c'était vraiment en plus c'était dans les débuts où je travaillais pas, j'avais pas encore mon business, donc j'avais vraiment du temps pour moi. Du coup je pense que j'ai vraiment commencé fin décembre, vraiment vers les 24 décembre, j'ai commencé vraiment la conduite. Du coup, ce qui fait que j'ai commencé. Et il faut savoir que quand j'ai commencé la conduite, j'avais déjà acheté ma voiture. Parce que moi, quand on m'a dit 20 heures, je savais déjà que pour moi, en fait, c'était les 20 heures. 20 heures, j'ai mon permis. 20 heures, j'ai la conduite. 20 heures, je passe l'examen. En fait, pour moi, c'était ça. Donc, j'ai acheté ma voiture en janvier. Donc, ça fait depuis janvier que j'ai ma voiture. Et ça fait depuis janvier que je n'ai jamais conduit ma voiture. Si j'ai conduit quelques fois parce que j'ai dû forcer ma mère et tout, et ma soeur en mode s'il vous plaît, laissez-moi conduire et tout. Vite fait, genre juste pour sortir la voiture du parking, etc. Des petits trucs. Mais en vrai, j'ai jamais fait un tour genre de ouf avec ma voiture. C'est vraiment janvier. J'ai acheté ma voiture en janvier et je l'ai pas conduite jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Donc je vais vous montrer aussi ma voiture. Je ferai un car tour. Je vais vous montrer ma Lucie, parce que je l'appelle ma Lucie. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle ma Lucie, parce que c'est ma Lucie, c'est mon bébé, c'est ma voiture. J'aime trop, franchement. Bref, on n'est pas là pour ça. Mais en gros, j'avais acheté ma voiture en janvier. En janvier, j'avais déjà ma voiture. J'étais en mode c'est bon. C'est bon, parce qu'en fait je calculais, je savais que j'allais passer en février, voilà. Dans ma tête c'était février, j'ai mon permis, en février j'ai mon permis. Donc c'est pour ça que j'avais acheté ma voiture en janvier, depuis janvier donc je faisais mes heures de conduite. Faut savoir aussi que je pourrais vous donner comme conseil, c'est que quand vous sentez peut-être pas trop votre moniteur, changez de moniteur. Il faut vous dire ça, même si ça vous fait de la peine, même si vous allez vous dire que vous allez la voir, par exemple quand vous allez aller à l'auto-école avant de faire vos heures, vous allez la dire bonjour parce que vous savez qu'elle sera là. Mais il n'y a pas le choix parce que sinon, vous n'allez pas avoir votre permis, vous allez perdre de l'argent et du temps. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Et les personnes que j'ai grave kiffé à l'auto-école LM, c'est Dan et c'est Dylan. Dan et Dylan, c'est les deux gars. Les gars, il faut que vous disiez ça dans votre tête. C'est votre argent. C'est votre temps que vous perdez. Du coup,
Ne faites pas les cons à vous dire ah non mais j'ai de la peine, vous n'avez pas envie. C'est votre argent. C'est pas eux qui vous donnent ni 1 € de plus, ni 3 € de plus pour votre permis. Du coup, si ça va pas avec telle personne, partez. Changez de moniteur, même si ça fait de la peine. C'est vous, c'est votre permis qui est en jeu, clairement. Le permis, c'est pas facile, c'est dur. Avant que je passe l'examen blanc, on devait m'inscrire à l'examen pour février. On m'a pas inscrit, j'avais grave le seum. Après, j'ai passé l'examen blanc. Et quand j'ai passé l'examen blanc, j'avais fait une faute. J'ai fait deux examens blancs. Quand j'ai passé l'examen blanc, j'ai fait une faute éliminatoire. Je suis partie dans un sens interdit. Après, vu que je l'ai repassé 2 fois l'examen blanc, parce qu'en fait, avant que... quand j'ai passé l'examen blanc, j'étais à 20 heures de conduite. Avant que je passe l'examen blanc, au bout de ma 20e heure de permis, les gars, je ne savais pas faire de créneau. On m'a jamais appris à faire un créneau. Du coup, quand elle m'avait demandé de faire un examen, pendant l'examen blanc, quand elle m'a demandé de faire un créneau, je lui ai dit que je savais pas faire parce qu'on m'avait jamais montré. Du coup, elle m'avait dit de refaire un examen blanc parce que je savais pas faire un créneau. Et après, j'avais fait un autre examen blanc. Et pendant l'autre examen blanc, j'avais fait une petite erreur parce qu'en fait, il y avait un gros camion. C'est des erreurs trop bêtes. Il y avait un gros camion devant moi et on était dans une route, vous savez, les rues étroites. Et il fallait que je me braque ma voiture sur le côté pour laisser passer le camion. Mais en fait, on était bloqués, moi et le camion. Du coup, elle a dû faire la manœuvre pour moi. Du coup, ça fait que j'ai raté aussi mon examen blanc. Donc, j'ai raté mon examen blanc 2 fois. Ça m'avait saoulé. Parce qu'en gros, quand vous ratez l'examen blanc, vous vous dites, mais en fait, vous n'allez pas avoir le permis. Parce que ça vous met un peu sur le moment même. Comment va ça se passer le permis, en fait. Ça vous met dans le bain, en fait. Et du coup, vu que je l'avais raté, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas l'avoir. Mais du coup, ce jour-là, elle m'avait demandé de faire un créneau pour le deuxième examen blanc. Et je l'avais trop bien fait. Et elle m'avait dit, ah, c'est bien. Moi, elle m'avait expliqué une fois. Et la deuxième fois que je l'ai fait, je l'ai grave bien fait. Donc elle était grave contente. Et du coup, là, quand j'ai fini l'examen blanc, elle devait m'inscrire pour le permis. Parce que j'avais passé l'examen blanc en mars. Et du coup, vu qu'elle ne m'avait pas inscrit en février, elle devait m'inscrire pour avril. Du coup, quand elle devait m'inscrire pour avril, elle m'avait dit qu'en gros, l'auto-école allait me recontacter pour me donner la date et l'heure que j'allais passer l'examen. Mais avant, il fallait que je rajoute que 4 heures pour passer l'examen blanc, pour passer le permis. Et après, c'est bon. Du coup, moi, pendant ce temps-là, parce que quand on a fait la dernière heure de conduite, c'était en mars. Et je devais passer l'examen, en fait, pour avril. Du coup, j'ai pu conduire pendant 1 mois. Parce que j'attendais qu'ils allaient m'appeler pour me donner en fait la date de mon examen et me rajouter des heures, les 4 heures en plus que je devais faire avant l'examen. Sauf qu'en fait, arrivé vers fin mars, j'ai vu que personne ne me contactait. Donc je les ai appelés et là on me dit quoi? On me dit il n'y a pas de place. Et que fallait que moi j'appelle pour voilà, leur dire quoi. Alors que je sais plus comment elle s'appelle, mais la monitrice, en gros, elle m'avait dit que eux, l'auto-école, allait me contacter. Mais ils l'ont pas fait. À ce moment-là, quand j'ai appelé, elle m'avait dit qu'elle allait m'inscrire à l'examen pour mai. Du coup, ça fait que mars, c'était ma dernière heure de conduite. Avril, ça va faire avril que j'ai pas conduit. Mai, ça va faire 2 mois que j'ai pas conduit. Du coup, ça m'a démotivée. J'étais grave saoulée en fait, parce que 2 mois sans conduire, en fait, je me disais que j'allais perdre mes compétences de conduite, mais il y a un truc de ouf. Du coup, j'étais démotivée. Et quand je suis retournée à l'auto-école, je suis retournée à l'école en avril, le 19 avril, pour reprendre mes conduites avant l'examen, parce que j'ai passé l'examen de conduite le 10 mai. Quand j'ai repris la conduite, je faisais des petites erreurs, des petites erreurs, ça me saoulait parce que je me suis dit, mais pendant ces 2 mois-là, j'ai pas pu conduire, c'est normal que je faisais des erreurs. Et du coup, ça m'a saoulé et tout. J'ai voulu rajouter 6 heures pour être sûre de l'avoir. Et de ne pas l'avoir avec des erreurs bêtes. Donc, quand j'ai repris la conduite, ma dernière heure de conduite, c'était le 5 mai. Et mon examen, je vous ai dit, c'était le 10 mai. Donc, pendant 5 jours, j'allais pas conduire. Donc, il n'y avait plus de place. Comme par hasard aussi, je me suis dit, vas-y, bizarre. Il n'y avait plus de place pour que je mette des heures, par exemple le 7 ou le 8. Au moins que ça fasse pas d'écart de ouf avant l'examen. Parce que pendant 5 jours sans conduire, les gars, quand elle m'avait donné mon planning et que pendant ces 5 jours-là, je conduisais pas avant l'examen, je stressais. Je me suis dit, mais je me disais, mais en fait, dans ma tête, pendant 5 jours, je vais pas conduire. Pendant 5 jours, ces 5 jours-là, je vais faire des erreurs à l'examen. Ce sera impossible
de ne pas faire des erreurs. Du coup, grâce à ma mère, vu que ma mère, elle était à l'auto-école là-bas et qu'elle connaît le responsable, bah, en gros, grâce à ma mère, j'ai eu droit à 1 heure gratuite avant l'examen. Donc, j'ai eu droit à 1 heure gratuite avant l'examen. J'ai conduit genre à 11 heures et mon examen, il était à 13 heures. Et du coup, pendant cette heure de conduite-là, j'avais fait des petites erreurs. En plus, j'avais fait des petites erreurs, mais pas de ouf. Mais c'était des petites erreurs que j'ai me suis rectifiée. En fait, il faut vous dire que pendant que vous avez passé, quand vous avez passé l'examen, si le moniteur il touche pas le volant, il freine pas, c'est possible que vous l'avez. Donc moi, c'était des erreurs comme ça. Genre, c'était pas des erreurs graves. Du coup, à 12h45, on était à l'auto-école. L'auto-école, elle te ramène jusqu'à l'endroit de l'examen. C'est ça qui est cool en fait avec eux. C'est qu'elle te ramène jusqu'à l'examen. Il faut savoir que y a un moniteur qui sera avec vous. C'est logique avant de passer l'examen parce que vous connaissez pas l'examinateur et du coup, faut qu'il y ait votre moniteur. Et le moniteur qui était avec moi, j'étais grave contente, c'était Dan. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, Dan, c'était un de mes préférés de l'auto-école LM. Du coup, j'étais avec Dan. Et il faut savoir qu'on était 3 filles. Plus moi, ça fait 4. On était 3. Il y avait 3 filles. Plus moi, ça fait 4, pardon. Et du coup, bah, pendant le chemin, il était en train de nous conseiller. Vraiment, il est trop gentil. Il était en train de nous conseiller, de nous dire faites attention, genre n'oubliez pas ça. Genre des petits trucs que peut-être on allait oublier, bah, il nous le rappelait pendant le chemin et tout. Et c'était trop gentil. Il y avait 3 filles. Il y en avait une qui faisait aussi automatique comme moi. Et les 2 autres, elles faisaient manuel. Il faut savoir que les 2 autres, elles ont fait manuel, mais elles ont fait 50 heures en manuel. Et j'ai trouvé ça énorme. Et c'est ce qu'on s'est dit avec la fille, c'est que en vrai, je suis personne pour vous conseiller ou pour vous donner des choix. Mais en vrai, les gars, moi, j'ai fait automatique. Peut-être que je peux pas conduire des voitures manuelles. Mais à la fin du compte, avant de passer l'examen de conduite, j'ai fait 25 heures de conduite. 3 mois après, pour passer une formation. Donc, c'est une formation de 7 heures. Vous payez juste 7 heures pour conduire, manuel. Et en plus, vous payez que 7 heures et vous passez même pas l'examen avec un examinateur. Vous faites juste 7 heures et c'est fini. Après, vous pouvez vous acheter la voiture que vous voulez, manuel, automatique, mais au moins vous passez 7 heures. Du coup, en fait, moi, ça m'a fait un peu de la peine dans le sens où elles ont fait 50 heures et c'est beaucoup d'argent. Je trouve 50 heures, c'est énorme. Donc, moi, par exemple, si je vais passer manuel plus tard, je paierai 7 heures et en total, j'ai fait 32 heures. 32 heures et par exemple, eux, elles ont fait 50 heures. Du coup, en fait, je trouve que moi, je suis plus bénéf et je suis plus bénéf dans le sens où je pourrais passer manuel juste avec une formation sans passer l'examen et juste en 7 heures. Juste en 7 heures. Donc imaginez-vous quelqu'un qui a déjà d'expérience en conduite, elle fait juste 20 heures en automatique et après plus tard elle fait 7 heures en manuel. Elle a fait 27 heures, elle est bénéfique parce que par exemple à l'examen vous pouvez stresser. Hein. Ces filles-là elles ont fait 50 heures et en plus je suis grave contente pour elles parce qu'elles l'ont eu. Mais imagine elles font des erreurs, elles l'ont pas. Elles vont rajouter encore des heures de plus, donc 52 heures, 53 heures, etc. Donc quand j'ai passé l'examen, j'étais la première. Donc franchement les gars, ça s'est grave bien passé. Je vais pas vous cacher, je savais directement que je l'avais. Parce que la seule erreur que j'ai faite, c'était j'avais mis le clignotant un petit peu trop tôt. Mais sinon, c'était juste ça. J'avais pas fait des erreurs éliminatoires où il a touché le volant. Et il faut savoir que l'examinateur, il était grave. C'est un monsieur, il était grave gentil. Genre grave cool. Genre, il parlait avec mon moniteur. Et en fait, c'est ça qui m'a mis à l'aise parce qu'ils parlaient entre eux. Et du coup, vu qu'ils parlaient entre eux, pour moi, ils étaient grave à l'aise. Donc, moi aussi, j'étais à l'aise. Et du coup, ça s'est grave passé. Et grave bien passé. Et surtout, ça s'est passé grave vite. J'étais choquée, c'est passé grave vite. Voilà pourquoi un permis grave long, dans le sens où j'ai dû faire 2 mois sans conduire et j'ai raté deux fois l'examen, l'inscription à l'examen. On devait m'inscrire 2 fois mais on ne me l'a pas fait. Et au bout de la 3e fois, bah, on m'a inscrit. C'est comme le code, j'ai raté 2 fois mais j'ai eu au bout de la 3e fois, donc jamais 203 les gars. Et il faut savoir que je suis inscrite à l'auto-école depuis décembre, donc ça fait janvier, février, mars, avril, mai, 5 mois. En plus, alors, sachant que j'ai pas passé le code chez eux. Donc, pour moi, pour avoir le permis, c'était grave long. Et pour moi, c'est grave long dans le sens où je ne travaillais pas. En fait, j'étais libre tous les jours. Même s'ils m'appellent tous les jours, j'étais libre. C'est pas comme si, genre, j'étais étudiante au lycée, je finissais à des heures précises. J'étais libre à n'importe quel moment. Du coup, pour moi, c'était grave long
de 5 mois parce que pour moi, dans ma tête, je l'aurais eu au bout de 3 mois. Pour moi, 3 mois, ça l'aurait fait. 3 mois, 2 mois, sachant que j'étais libre vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, 5 mois pour avoir le permis, c'était grave long. Après, vous allez me dire, mais ouais, il y a le Covid, il y a le confinement. Il faut savoir que dans ma ville, il n'y a jamais eu de confinement. Il n'y avait que le couvre-feu, mais il n'y a jamais eu de confinement. Même quand Macron, il parlait, il a jamais parlé du confinement. Du coup, en fait, j'avais le temps, il n'y avait rien, il y avait vraiment rien. Du coup, c'était tellement long, 5 mois. Dites-moi en commentaire, après, peut-être que c'est peut-être normal et que c'est moi peut-être qui est folle. Mais 5 mois, sachant que j'avais le temps pour moi, j'avais à n'importe quel moment, n'importe quel temps, j'ai trouvé ça tellement long. Après, peut-être c'est moi qui est folle, mais pour moi, c'est ça. Donc, guys, là, je vais vous donner les conseils qui m'ont permis d'avoir le permis. En plus, moi, peut-être pour ceux qui se demandent, j'ai eu le permis du premier coup. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai eu la première fois du premier coup. Je suis grave contente. Ça s'est grave bien passé, comme je vous ai dit. Je savais que je l'avais eu. J'étais pas stressée du tout. Je savais clairement que je l'avais eu. C'est bizarre, hein, parce que souvent les personnes, ils stressent, ils savent pas. Mais moi, je savais que je l'avais eu. Je savais. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est déjà ce qui est très très bizarre, c'est que avant de passer l'examen, j'étais sur TikTok et j'ai vu une fille qui parlait de manifestations. Je sais pas si vous savez c'est quoi les manifestations. En gros, les manifestations, c'est quand vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple bête. Il y avait une fille qui se voyait avoir une maison. Elle passait tout le temps devant cette maison. Elle s'est dit, hey, je veux avoir cette maison. Et un jour, elle a eu cette maison. Ça s'appelle des manifestations. En fait, c'est quand vous manifestez ce que vous voulez dans la vie. Du coup, vous pouvez trouver ça bizarre en mode peut-être de la sorcellerie. Mais en fait, il faut pas prendre la manifestation comme de la sorcellerie, mais il faut la prendre surtout pour les gens qui sont croyants. Moi, je suis chrétienne, je suis croyante. Du coup, il faut la prendre comme dans une croyance. Moi, c'est ce que j'ai fait. Sauf que là, je me suis dit, Rufine, n'aie pas cette habitude-là. Sois positive. Alors, faut savoir que je me disais ça dans ma tête. Je me disais, j'aurai mon permis, j'aurai mon permis, j'aurai mon permis. En fait, faut toujours être positif, faut toujours déclarer des bonnes choses. Par exemple, si tu es toujours négatif, tu déclares des mauvaises choses dans ta vie, c'est ce qui va se passer. Il faut toujours être positif. Et on m'a toujours dit ça, sauf que je le faisais pas. Sauf le jour où j'ai commencé à le faire pour mon permis. Donc j'ai toujours, chaque jour, tous les jours, je me disais, j'aurai mon permis, j'aurai mon permis, j'aurai mon permis, j'aurai mon permis. En fait, mes manifestations, je les mettais avec la foi. Bah, il y a une fille qui avait manifesté un appartement. Elle voulait cet appartement-là. Donc, elle a acheté une plante. Donc, quand elle a acheté une plante, elle a appelé, vu qu'elle est chrétienne, elle avait appelé la plante de la foi. Elle s'est dit, cette plante-là, je vais la mettre dans l'appartement que j'ai visité parce que je le veux. Et moi, en fait, quand elle m'a dit ça, j'avais acheté déjà ça depuis grave longtemps. Il est grave mignon, j'aime trop. Donc, quand j'ai acheté ça, je me suis dit, Rufine, tu l'as acheté. T'as pas encore le permis, tu l'as acheté. Vu que tu l'as acheté, tu vas l'avoir. Parce que ça, faut que tu mettes ça dans ta clé de voiture. C'est obligé. C'est obligé, faut que tu le fasses parce que tu l'as acheté. Si je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté pour rien. J'ai même dit à ma soeur, à ma mère, le jour où j'aurai mon permis, vous allez voir que je vais juste faire ça. Et ça veut dire que je l'ai. Parce que j'ai mis ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai mon permis. C'est avec cette motivation et le fait de me dire que je l'aurai et d'avoir acheté ça et me dire que ça, faut que je le mette et que j'aurai mon permis parce que je l'ai acheté. C'est ça qui peut-être qui a joué avec Dieu aussi, parce que je suis chrétienne, qui a joué en fait à ma faveur et qu'aujourd'hui j'ai mon permis. Après, ce que je vous conseille, c'est de regarder des vidéos YouTube. Par exemple, quand vous avez des difficultés, par exemple pour vous garer, comment faire un créneau, comment faire un rangement en bataille, etc. Regardez des vidéos YouTube, écrivez par exemple les repères, parce que pour se garer, à l'auto-école, ils vont vous expliquer, il y a des repères. Genre, par exemple, pour faire un créneau, il faut regarder le feu et après tu tournes le volant, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est de regarder des vidéos pour vous aider. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé jusqu'à la fin, même avant de passer l'examen, je regardais comment avoir mon permis. Comment réussir l'examen de permis. Je regardais vraiment des vidéos. Vraiment regarder des vidéos. Si vous avez du mal au giratoire, tourner le volant, etc. Regardez des vidéos, ça peut vous aider de ouf. Moi, ce qui a fait aussi que j'ai eu mon permis, c'est qu'à l'examen, des erreurs que je faisais, etc. En fait, quand je conduisais, je me disais, regarde ça, fais ça. Genre, j'étais dans le volant et tout, je disais, attention, regarde, mets le clignotant. Regarde bien ta trajectoire, ralentis. Là, il y a un petit virage, donc prends ton temps. En fait, dans votre tête, parlez-vous dans votre tête et vous allez réussir parce que dans votre tête, vous allez vous dire, mais en fait, faut que je fasse attention là, putain, il y a ça et tout. Et aussi, la dernière chose et la chose qui a fait en sorte que j'ai mon permis, c'est Dieu.
parce que j'ai prié, parce que dans toute chose, faut tout remettre à Dieu. J'ai demandé à Dieu de réussir mon permis, et j'ai demandé aussi à Dieu que quand je passe l'examen, que j'ai un demi-tour à faire, que j'ai pas à me garer. Demi-tour, c'est la chose la plus facile à faire en conduite. Et quand j'ai passé l'examen, les gars, j'ai eu un demi-tour. Donc quand j'ai demandé à Dieu de me donner un demi-tour, Dieu il m'a donné un demi-tour. Et j'étais tellement contente quand l'examinateur il m'a dit faites un demi-tour. Et j'étais en mode je veux te faire un demi-tour, ma gueule. T'as peur. J'étais trop contente. Donc vraiment, remettez tout à Dieu, parce que quand j'ai demandé à Dieu de me donner un demi-tour, l'examinateur il m'a dit demi-tour. Au fond de moi, j'étais grave contente. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Rufine, tu vas l'avoir. Parce que t'as demandé à Dieu un demi-tour. Quand par hasard, on te met un demi-tour, c'est obligé que tu as un demi-tour. C'est obligé, pardon, que tu as l'examen, en fait. Donc, voilà. Et surtout, quand vous réussissez, quand vous remettez tout entre les mains de Dieu, donnez vraiment votre offrande. Moi, je donne vraiment, quand je dis à Dieu que je vais donner l'offrande, je le donne. Je donne à fond. Donc, les gars, voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que j'ai pu vous motiver à ceux qui passent l'examen ou le code. Croyez en vous, c'est surtout ça. Si vous ne croyez pas en vous, vous n'allez pas l'avoir. Si vous vous dites que vous allez l'avoir, que vous allez réussir l'examen ou le code, vous allez réussir tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vous montrerai ma voiture, ma Lucie. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les gars. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye guys.